j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour un tirage à 3 choix. L'énergie actuelle entre vous et cette personne. Donc, on ira voir donc, votre énergie relationnelle, votre énergie propre, celle de la personne et l'énergie de la relation. Et puis, on ira voir un peu ce que disent les cartes à votre sujet au niveau de cette relation, hein, et voir si c'est plutôt positif ou plutôt négatif. On ira voir ça. Je rappelle que vous pouvez me contacter aussi sur TikTok. Ma chaîne, c'est Les Guidoux de Carrie. Hein, et également sur Instagram où je fais des posts plus sur le coaching. Donc là, c'est @carifore, K-A-R-I-F-O-R-E, la résiliente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour. Voilà, voilà. Allez, on est parti donc pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1. On va déjà aller voir l'énergie générale pour vous. Ok. Là, on parle d'harmonie. Donc, si je suis bien... ok. On parle de l'harmonie et de réalisation de soi. Donc, il se peut que cette personne vous aide à vous rendre compte que de vos capacités. Vous voyez, c'est comme si cette personne, elle essaye d'harmoniser, hein, ou en tout cas, elle vous montre qu'il y a un besoin d'harmoniser vos énergies pour pouvoir vous réaliser. Alors, ça peut être vous réaliser propre à vous, c'est-à-dire vous rendre compte de la belle personne que vous êtes. Ça peut être également vous réaliser professionnellement ou personnellement. Maintenant, on va aller voir au niveau des énergies de vous et ensuite de cette personne. Allez, alors, pour ceux qui auront choisi le choix numéro 1, quelle est leur énergie actuelle? Ok. Alors, vous avez une énergie de famille. Donc, il se peut que vous ayez créé une famille, hein, avec cette personne. Ou alors que vous ayez envie de créer une famille avec cette personne. En tout cas, l'énergie, elle est plutôt familiale. Donc, ça peut parler d'une énergie relationnelle familiale aussi. Hein. Ok. Donc, l'énergie que vous avez, voyez, à travailler ensemble, pour moi, c'est la blessure d'abandon. Vous avez un contrat d'âme qui est lié à la blessure d'abandon. Donc, il se peut que vous soyez des codépendants ou codépendantes ou des dépendants affectifs ou des dépendantes affectives. Hein. Alors, quelle est l'autre énergie pour la personne qui aura changé? Bon, ok. Donc, pour vous, cette personne a été comme une évidence. Vous voyez, pour vous, cette personne a été comme une évidence. Pour moi, il y a beaucoup d'amour, mais l'amour est mélangé voyez, à la dépendance. Donc, il y a pu avoir des complications. Allez, donc, face à la personne qui regarde cette vidéo, quelle est l'énergie de la personne qui est face au choix numéro 1? Ok. Bon, alors cette personne, elle, par contre, elle a eu cette impression de sauter dans le vide. Vous voyez, c'est l'énergie, l'émotionnel, ça a été très perturbant pour cette personne. J'ai l'impression aussi qu'il y a eu des va-et-vient, vous voyez, il y a eu des va-et-vient, mais il y avait une osmose, hein, quand même, au niveau, enfin, en fait, quand vous étiez tous les deux, c'était vraiment la bulle, vous voyez, vous étiez dans votre bulle. Hein. Ouais. Ça a été alors, pour cette personne, ça a été une rencontre forte. Hein. Vous l'avez perturbé. Ça a été une rencontre très forte pour cette personne. Mais vous voyez, il y a des non-dits. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire. Il y a des choses qu'on n'a pas exprimées, qu'on n'a pas osé exprimer aussi. Hein.
peut-être que cette personne n'a pas réalisé tout ce que vous pouviez lui apporter aussi. Voyez, il y a eu une peur, hein, peut-être peur d'être rejeté, peur d'être abandonné, peur d'être trahi, hein, qui a fait que cette personne, elle a eu tendance à fuir. Alors, quelle est l'énergie de cette relation? La peur, ben voilà, c'est ce que je vous disais. Hein. Vous voyez, cette personne, elle a eu peur. Hein. Et vous aussi, hein, vous aussi, vous étiez dans vos peurs. Hein. Vous avez eu peur de cet émotionnel, de ce que vous ressentiez. Pour moi, c'était tellement fort que... Ouais. Et puis, il y a pu avoir une énergie tierce hein, qui s'est mise entre vous. Hein. Il y avait une autre personne qui s'est mise entre vous et ça a causé des problèmes. Bon, bah écoutez, le choix numéro 1. Ouais, vous voyez, je vous dis problème. Problème. Donc, voilà pour vous le choix numéro 1. Donc, au niveau énergétique, on a bien la blessure d'abandon. Hein, donc, c'est ce que vous deviez travailler ensemble. Ça a été compliqué pour vous deux. Aussi bien pour vous que pour cette personne. Hein. Alors, la volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous voyez, là, peut-être qu'il y a eu un manque d'estime de soi également. Hein. Donc, on vous invite à être volontaire et à vouloir apprendre à vous connaître et à vous aimer tel que vous êtes. Ouais. Bon, là, il y a une renaissance. Hein, alors, je ne sais pas si c'est pour tous les deux ou si c'est pour une des deux. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Là, ce que je ressens, c'est que vous devez vous montrer tel que vous êtes. Vous voyez, dans votre beauté d'âme. Osez, hein. Peut-être que vous avez peur d'être visible, vous avez peur d'être aimé, vous avez peur de... Vous êtes une perle, hein. Ou cette personne est une perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Voilà. Alors, ce que je ressens, moi, là, c'est que cette personne, pour vous, c'était une perle, mais vous n'avez pas, au moment où vous étiez avec cette personne, vous n'avez pas vu que c'était un joyau. Vous voyez, que c'était une perle, un joyau, parce que vous aviez deux choix. Mais là, on vous dit encore une fois, la décision finale vous appartient. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Souvenez-vous que vous avez tous et toutes votre libre arbitre. C'est pas parce que, par exemple, je vous donne un exemple, si vous avez quitté cette personne, cette perle et ce joyau pour aller avec une autre personne, mais que vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, admettez votre erreur, tout simplement. Voyez? Qu'est-ce que vous voulez, en fait? Posez-vous la question. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Voilà, prendre votre place. Dès que vous êtes à votre juste place, vous éprouvez un profond sentiment de paix intérieure. Voilà. Est-ce que dans cette relation actuelle, ou là où vous êtes, vous vous sentez en paix? Ou est-ce que vous êtes en train de porter des masques et de faire semblant d'être quelqu'un que vous n'êtes pas? Voyez? Ça, c'est vous qui le savez. Le choix numéro 1. Alors, lequel je prends en premier? On va aller prendre celui-là. Allez. Allez, pour les choix numéro 1. L'énergie actuelle entre cette personne et le choix numéro 1. Réconciliation. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1, qui sont en rupture, il y aura une réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, cette personne va revenir à vous, ou c'est vous qui allez revenir. Hein. Mais voyez, il y a un amour non réciproque. Il y a un déséquilibre. Ça ne veut pas dire que c'est cette personne ou vous ne l'aimez pas. Hein. Mais j'ai l'impression que il y a un des deux qui donne plus que l'autre. Donc, pour moi, soit c'est que vous ou l'autre personne, c'est qu'un attrait chimique d'ordre vous voyez, sensuel, sexuel, soit l'amour est déséquilibré dans cette histoire. Vous voyez, il y a quelque chose à libérer. En tout cas, on vous dit que très bientôt, vous allez devoir vous décider. Hein.
Vous allez devoir faire un choix en conscience. Et vous devez vous libérer de quelque chose. Ouais. Il y aura une séparation. Hein. Vous allez devoir vous séparer de quelqu'un. Soit c'est de ce joyau, soit de l'autre personne. Mais pour moi, j'ai l'impression que c'est que vous n'allez pas, que vous vous sentez, c'est comme si vous ne vous sentez pas à la hauteur de cette personne et du coup, vous allez préférer rester dans votre zone de confort, dans ce que vous connaissez, voyez. Donc, il y aura une séparation. Et pourtant, on vous dit que cette histoire aurait pu finir par un mariage. Hein. Bon, bah, vous verrez bien, hein, c'est vous, de toute façon, c'est vous qui avez à faire le choix. C'est vous qui êtes dans votre libre arbitre. Allez, pour le choix numéro 1, qu'est-ce que l'on a comme message? On parle de signature. On parle d'horizon nouveau. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va partir. Alors, est-ce que c'est cette personne qui part parce qu'on lui propose un contrat ailleurs? Ouais, vous voyez, il y a quelqu'un qui part là. Hein. Il y a quelqu'un qui part. Ah oui, bah oui. Ah oui, bah là, ça confirme. Un déménagement, départ. Il y a bien quelqu'un qui part et on vous dit que ça approche. Hein, c'est dans le maintenant. Hein. Donc, moi, pour moi, soit c'est vous, soit c'est l'autre personne qui allait partir. Hein. On vous dit que le couple, votre relation, hein, malgré tout, est protégée. Elle est guidée. Et on parle du printemps. Donc, soit vous allez vous retrouver au printemps. Ouais. Il y a de la jalousie. Hein. Vous allez ressentir de la jalousie pour moi. Hein. Vous allez même traverser une période de désert. Hein. Mais c'est comme si vous allez rester loyal à cette personne. En tout cas, même si vous êtes en relation, pour moi, votre cœur restera loyal à cette personne, vous voyez. Pour moi, là, si vous êtes en relation, vous n'êtes pas dans une relation amoureuse. Vous êtes dans une relation de confort, peut-être liée à votre blessure d'abandon. Hein, du coup, vous êtes dépendant affectif ou dépendante affective. Et du coup, vous êtes dans une relation de confort pour pas être seul. Mais en tout cas, pour moi, la relation où vous êtes là, c'est pas de l'amour. Par contre, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne-là qui va partir. Hein. Ouais. Mais vous le gardez en secret, voyez. Pour éviter les conflits, les disputes. Et j'ai l'impression que vous reproduisez un schéma familial, hein, un karma familial. Bon, bah écoutez, vous n'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, si ça vous a parlé. Mais ouais, j'ai l'impression que vous vous mentez à vous-même, hein, le choix numéro 1. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 1? On parle de la lumière, ok. Pour le choix numéro 1. Ouais. Bon, vous allez mettre la lumière sur une fausse amitié, parce que la carte est tombée à l'envers. Donc pour moi, vous voyez, vous allez mettre la lumière sur une fausse amitié que vous avez autour de vous. Vous allez vous rendre compte de quelque chose, ouais. Vous voyez, quelque chose qui était négatif pour vous. Vous étiez peut-être sous emprise hein, de quelqu'un, une pervers ou un pervers narcissique. Hein. Ouais, ça va jouer sur votre santé. Hein. Ça a joué sur votre santé. Hein. Moi, je ressens de la fatigue aussi. Vous voyez, ça vous a créé des inconstances, cette fausse amitié. Ça a mis vos projets dans l'inconstance. Ça a mis vos projets à mal. Ouais. Ouais. On parle du temps. Donc, le temps fera les choses. Hein. J'ai l'impression que vous allez découvrir que le temps fera les choses. Ouais. Alors, cette personne, votre fausse amie, hein, peut-être une femme. En tout cas, là, vous allez avoir le monde qui va s'écrouler pour vous. Hein. Ouais, ça va être... le monde va s'écrouler quand vous allez apprendre
Ouais, vous allez avoir beaucoup de besoin de tendresse. Hein. Beaucoup besoin de soutien, de tendresse. Parce que je pense que vous ne vous y attendez pas du tout à ce que vous allez apprendre. Et moi, dans ce que je ressens, c'est que vraiment, cette personne, elle est proche de vous. Donc, soit c'est une meilleure amie, soit c'est une sœur de cœur, soit c'est... en tout cas, c'est une amie d'enfance, vous voyez, un ami d'enfance, une ou un, hein, c'est pas forcément... Parce que ça peut être un homme avec une énergie yin. Hein. Bon, vous voyez, il y a un départ. Hein. Pour moi, dans la prédiction, il y a un départ, il y a bien un départ qui se fait. Alors, est-ce que c'est vous qui partez ou est-ce que c'est la personne que vous aimez? Ouais. Vous avez besoin d'aller voir ailleurs, vous avez besoin de voir d'autres horizons, que ce soit vous ou l'autre personne. Hein. Ça va créer une solitude. Mais vous êtes prudent. Vous allez avancer avec prudence. Et c'est comme si vous êtes guidé. Pour moi, avec le mentor, hein, vous êtes guidé dans ce sens. Vous êtes guidé à aller de l'avant, hein, et puis à aller vers le renouveau, à accepter de, voilà, suivre votre cœur. Hein. Votre cœur et votre âme. Vous allez, pour moi, vous allez suivre votre cœur et votre âme. Parce que c'est comme si cette personne, disons que c'est soit cette personne qui part, vous allez vous sentir seul, vous voyez. Il y a un manque. Il y a un sentiment de manque. Il y a un sentiment de... Il me manque quelque chose, vous voyez. Et si c'est vous qui partez, ben, ça sera pareil. Vous allez sentir ce sentiment-là également. Allez, je retire une carte. Ah ben, il y en a 3. Ouais, vous allez avoir plus de clarté dans les jours qui vont venir, dans les mois qui vont venir, dans les semaines qui vont venir. Et parce que vous allez penser sans arrêt à cette personne. Hein. Et on vous dit de suivre vos intuitions, vous voyez. Cette personne, elle va vous hanter l'esprit. Et c'est là que vous allez amener la clarté. Peut-être que vous étiez dans le... Vous niez vos sentiments pour cette personne. Ou c'est l'autre personne qui niait ses sentiments pour vous. Mais en tout cas, soit vous, soit cette personne, vous allez suivre vos intuitions et vous rendre compte que ben, vous vous aimez fortement, quoi. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, maintenant, on va aller voir les signes qui pourraient être le plus concernés par cette vidéo. Alors, j'ai le Scorpion, le Poisson, et le Gémeaux et le Lion. Donc, si vous êtes Scorpion, Poisson, Gémeaux ou Lion, cette vidéo vous concerne encore plus. Et au niveau des ascendants, je vais avoir... Quels sont les ascendants? Alors, j'ai l'ascendant Lion, l'ascendant Poisson, l'ascendant Capricorne et l'ascendant Balance. Voilà. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. Ou tout au moins, bah, vous vous êtes rendu compte que si cette personne, vous avez eu ce sentiment lors de la rupture, un sentiment d'abandon, eh bien, c'est parce que vous deviez vivre ça ensemble parce que c'était votre contrat d'âme, hein, que l'un des deux abandonne l'autre et guérisse cette blessure. Donc, voilà. Voilà pour vous le choix numéro 1. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée. Et prenez soin de vous surtout. Hein. Cœur sur vous et à bientôt. Et
on est parti donc pour le tirage du choix numéro 2 pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2. On va aller voir les énergies générales pour vous. Et puis ensuite, les énergies de la relation. Pour vous et cette personne et la relation. Ok. Donc là, on parle de la source. La peur à l'envers. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que j'ai des personnes spirituelles. Hein, j'ai des personnes qui sont connectées au divin, ils sont dans une confiance ou une libération des peurs. Hein. Pour certains, ça peut être aussi le contraire. Ça peut être que vous êtes guidé par vos peurs et que du coup, vous avez du mal à vous connecter à la source, qui est l'énergie générale. Alors, pour le choix numéro 2, quelles sont les énergies sentimentales du choix numéro 2? Bon, il y a un besoin de passer du temps à part, mais c'est comme si, malgré qu'on ait choisi de partir, l'autre nous obsède. On pense à l'autre souvent. On se demande si cette personne a été sincère avec nous. On se demande si dans cette histoire, il y a eu un réel sentiment amoureux. On se pose des questions là dans le choix numéro 2, voyez? Il y a des questions qui se posent dans votre esprit. Ouais. Pour moi, vous êtes... Alors, soit c'est vous qui êtes une personne indépendante, hein, soit c'est la personne en face de vous qui est quelqu'un d'assez indépendante. Ouais. C'est quelqu'un qui est centré sur elle, hein, sur ses besoins. À l'heure actuelle, pour moi, c'est une personne qui est basée sur ses besoins. Mais comme là, c'est dans vos énergies, donc c'est vous, pour moi, qui êtes centré sur vous, et qui vivez pour vous, hein, qui acceptez en fait de passer du temps à part de cette relation, malgré que vous avez des sentiments sincères. Hein. Donc pour l'autre personne, on vous dit que ça a été une rencontre forte. Pour moi, cette personne, elle pense que vous êtes son âme sœur, hein, qu'il y a un lien d'âme là. Hein. Il y a un lien d'âme. Ok, il y a un lien d'âme. Qu'est-ce que on a au niveau de l'énergie de l'autre personne? Il y a des choses qui n'ont pas été dites. Hein. Et pour moi, cette personne, elle a envie de vous retrouver. Vous voyez, elle a envie de retrouver cette osmose qu'il y avait. Et alors, au niveau de la relation pour le choix numéro 2. Ouais. Bon. Il y a, vous aviez un contrat d'âme de trahison. Hein. Donc pour moi, tous les deux, parce que là c'est ce que je ressens, vous portez la blessure de trahison. Vous êtes deux contrôlants. Vous avez été beaucoup trahis dans votre vie. Hein. C'est tous les deux, hein. Pas que vous, mais pour moi, l'autre personne également. Et ce qui fait que vous êtes deux contrôlants face à face qui se retrouvent et qui sont dans la méfiance, qui sont... à se surprotéger, vous voyez. Et c'est ce qui a un peu gâché la relation pour moi. Hein. C'est le fait d'être trop méfiant, le fait de douter. Et il y avait la blessure d'abandon aussi. Bon, bah voilà, comme ça c'est fait. Donc, et puis on a lié la blessure d'injustice, hein, parce que pour moi, l'injustice, la blessure d'injustice va avec les 4 autres. Donc, ok. Ouais, ça a été une relation, mais pourtant vous avez besoin de vous reconnecter l'un à l'autre. Hein. Vous pensez l'un à l'autre. Hein. Pour moi, vos âmes, elles communiquent. Hein. Elles ont du mal à se laisser. Pour moi, vous n'êtes pas ensemble, mais vos âmes, elles se retrouvent. Peut-être quand vous dormez, peut-être quand vous faites des sorties, si vous faites des sorties astrales, elles se retrouvent à ce moment-là. Mais pour moi, vos âmes se retrouvent. Hein. Allez.
Ouais, on a porté des masques dans cette relation. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. C'est ça. Vous n'avez pas osé montrer qui vous étiez vraiment. Et du coup, vous avez porté des masques. Alors que pour moi, vous voyez, j'entends le mot pur. C'était un amour pur. Hein. C'était un amour pur. Les mains d'œuvre. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Bon. Et on parle de l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est comme si, j'ai l'impression que vous vous sentez, vous voyez, vous vous sentez piégé ou bloqué ou je sais pas. Alors que là, on vous dit que non. Hein. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Là, pour moi, il y a un besoin d'aller voir en soi ce qui se passe. Hein. Pour le choix numéro 2, vous avez besoin d'aller voir ce qui se passe en vous. Il y a quelque chose que soit vous n'osez pas vous dire à vous-même, soit que vous n'osez pas reconnaître parce que vous avez peur de souffrir, hein, de la souffrance que ça pourrait vous donner. Mais en tout cas, le choix numéro 2, pour moi, il y a quelque chose à aller voir en soi. Hein. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message? Les relations karmiques. Vous vous connaissez déjà, ouais. Pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais, c'est ça. Alors si vous aimez réellement cette personne et que vous avez réellement envie d'être avec cette personne, il va falloir régler votre blessure de trahison et d'abandon, hein, parce qu'il y a de la codépendance. Vous voyez, il y a de la codépendance. Et pardonner aussi hein, ce qui a pu se passer par le passé, parce que c'est une... Là, pour l'instant, vous êtes bien des âmes sœurs. Hein. Il y a quelqu'un qui est préoccupé par ses finances et sa carrière, vous voyez. Pour moi, peut-être que votre relation aussi, elle a connu des problèmes financiers, ce qui fait que bah, ça n'a pas fonctionné à cause de ça aussi. Hein, ça peut être ça. Vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez, si vous doutez de cette personne, non, on vous dit vous pouvez aimer, ouvrir votre cœur. Regardez en dos de deck, amour véritable. Vous vous aimez véritablement. Hein. Vous vous aimez véritablement, c'est un amour véritable, sauf que vos peurs ont pris le dessus. Et du coup, bah, y a séparation. Mais, ouais. Il va y avoir un besoin d'harmoniser les choses. Il va y avoir un besoin, voilà, voyez. Dès que vous allez harmoniser les choses, chacun de votre côté, l'abondance sera là. Vous êtes énergétiquement abondant. Mais pour moi, cette femme, elle a cette énergie d'abondance, voyez. Et c'est peut-être... alors, si vous êtes un homme, que vous regardez cette vidéo, vous ne vous êtes peut-être pas rendu compte que c'était votre abondance, cette femme, hein. Ouais, vous n'avez pas voulu reconnaître. Vous voyez, c'est comme si on vous a fait un cadeau, que l'univers vous a fait un cadeau, ou Dieu, si vous croyez en Dieu, hein, et que vous n'avez pas été en gratitude du cadeau que vous avez reçu. Vous n'avez pas voulu voir qui était cette personne pour vous. Ouais. Voyez, vous avez dénigré le foyer, vous avez peut-être rejeté hein, le foyer, pas... Vous voyez, l'engagement pour moi. Ouais. Bon, pour moi, il y aura des retrouvailles. Hein, il y aura des retrouvailles. Il y a même un événement proche qui va arriver. On vous dit que tout ça est guidé. Vous êtes protégés. Hein, et il y aura une envie soit de recommencer à nouveau et de repartir sur des bonnes bases. Hein, ouais. On parle de la période de l'été. Donc, peut-être d'ici cet été... On parle d'un homme. Hein. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous qui, d'ici cet été, allez voilà, faire les choses. Et sinon, si vous êtes une femme, ben, un homme va venir à vous cet été. Hein. Un homme qui était dans l'inconfort, qui était dans l'instabilité, qui doutait, vous voyez.
C'est un homme qui aura travaillé sur lui. Ou alors, c'est un homme qui, financièrement, aura trouvé quelque chose et va être plus épanoui. Vous voyez, vous allez peut-être pas le reconnaître. Hein, ou la reconnaître, cette personne. Ouais. Il y aura de la jalousie autour de vous, par contre. Hein. Bah, forcément, hein, si vous êtes un couple abondant, c'est sûr qu'il y aura de la jalousie, ça. Ouais, c'est sûr. Bon, on vous dit que alors, si vous vous recontactez cet hiver, on vous invite à rester, à vous taire, voyez? Parce que pour éviter les blocages. N'en parlez pas. Faites les choses discrètement. Pour moi, il y a des gens qui ne veulent pas vous voir ensemble. Hein, pour le choix numéro 2. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message? Ah, voyez, on vous dit oui. On vous dit oui. Et il y a bien eu la blessure de trahison. Hein. Il y a eu un sentiment de trahison. Hein. Ouais. Il y a eu des secrets dans cette relation. Il y a eu des secrets. Et c'est ce qui a tout gâché. Hein. Ouais, mais bon. Il y a la guérison. Hein. Il y a la guérison de ce lien, puisque vous êtes en lien d'âme. Hein. Il y a la guérison de ce lien et vous allez y revoir la lumière. Vous allez trouver la lumière hein, pour cette histoire. Hein. Ouais. Ça va progresser. Ça va évoluer. Il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein. Soit le deuil d'un logement, soit le deuil d'une vie en commun, ou si vous n'habitez pas, je sais pas moi, dans le même endroit, bah, l'un des deux va devoir lâcher son logement. Ouais. Et on va devoir lâcher les masques. Hein. Là, il va y avoir besoin de conversations cœur à cœur. Là, on vous dit que vous êtes en break. Hein. Ne prenez pas ça comme une rupture. Pour moi, vous êtes en break. Et c'est comme si on va vous remettre sur le chemin. Et c'est guidé par vos grands-parents aussi. Hein. Vos ancêtres, c'est vos ancêtres qui vous ont fait vous rencontrer. Hein. Mais vous serez remis sur le chemin. Hein. Vous serez remis sur le chemin. Allez, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. On vous dit qu'il va falloir faire preuve de force. Ouais. De retrouver l'amour, le loisir, vous voyez. C'est comme si c'est un amour-amitié, vous voyez. C'est comme si cette personne, c'est votre meilleur ami, mais en même temps, il y a l'amour. Ouais. Vous allez devoir faire preuve de force. Et puis, amusez-vous aussi. Hein. Moi, je ressens des âmes peut-être enfantines. Vous voyez, des âmes qui ont besoin de légèreté, d'espièglerie, de voyage. Vous voyez. Vous pourriez être des gens chemin 5, par exemple, qui aimaient voyager, qui aimaient la liberté, qui... Vous voyez, on vous dit que vous avez vos guides. Hein. Pour moi, cette relation, elle est guidée. Hein. Ouais, pour les projets, vous êtes guidés. Hein. Ouais, il y aura un pardon du cœur. Il y aura un pardon du cœur et ça va amener plus de clarté. Et ça va augmenter, bien sûr, hein, le taux vibratoire, puisque le pardon, l'amour, bah, c'est à grande échelle hein, au niveau vibratoire. Donc, forcément, ouais. Bon, bah, écoutez, le choix numéro 2, je vous le souhaite. Hein. Je vous souhaite de vous retrouver l'amour de votre vie. Hein, parce que c'est un peu ça, le message. Hein. C'est que cette personne, c'est l'amour de votre vie et que même si vous n'êtes plus ensemble, cette personne restera l'amour de votre vie. Hein. Et pour moi, vous vous retrouverez à un moment donné. Hein. Allez, quels signes sont les plus impactés par ce tirage pour les choix numéro 2? Quels signes astro sont les plus impactés par ce tirage pour le choix numéro 2?
Les Verseaux. Les Verseaux. Ensuite, quel signe? Les Capricornes. Et non, il veut plus. Un troisième peut-être. Bon, ça veut pas. Hein. Allez, je tire au pied peint. Et le Scorpion. Ah bah le Scorpion était déjà sorti pour le choix numéro 1. Bon bah écoutez les Scorpions, vous êtes à tous les tirages. Allez, au niveau des ascendants, quels peuvent être les ascendants pour le choix numéro 2? Ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Les Taureaux. Ascendant Taureau. Ascendant Capricorne. Et ascendant Lion. Voilà pour vous. Ah, on me dit qu'il y en a un autre. Et ascendant Balance. Taureau, Capricorne et Balance. Et les signes Scorpion, Verseau et Capricorne. Voilà pour vous. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura parlé, hein, ou tout au moins guidé sur quelque chose. N'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, ça me fera toujours plaisir de vous lire. Et puis, prenez soin de vous, cœur sur vous, et à bientôt le choix numéro 2. Allez, on est parti pour ceux qui auront choisi le choix numéro 3. L'énergie actuelle entre vous et cette personne. Donc là, on va déjà voir l'énergie générale. Oh, on parle de l'âme, mais à l'envers. On a du mal à communiquer avec son âme. On a du mal à faire confiance au chemin de l'âme. Ok. Ouais. On a du mal à aller vers l'éveil. Ok. Bon. D'accord. On a du mal à aller vers l'éveil. On a du mal à faire confiance. Ok. On a du mal à aller faire confiance et on a du mal à s'éveiller au lit. Alors, à s'éveiller à son âme. Manque d'ancrage, pour moi, le choix numéro 3. Hein. Il y a un manque d'ancrage pour vous. Allez, donc quelle est l'énergie pour vous au niveau de cette relation? Ok. Alors là, on parle de moitié d'âme. Alors, il pourrait y avoir des âmes jumelles. Hein. Alors, bien sûr, il pourrait y avoir des flammes jumelles, mais moi, je dirais plus des âmes jumelles, des âmes spirituelles en lien d'âme. Hein. Les âmes le double aussi. Bon, puis bien sûr, les âmes sœurs karmiques. Hein. Alors, quelle est l'énergie pour vous? Vous êtes en relation miroir. Cette personne, elle est là pour moi pour vous faire voir la partie de vous que vous refusez de voir, que vous refusez de reconnaître, que vous refusez de ressentir. Il peut y avoir la blessure de rejet pour le choix numéro 3. Vous êtes quelqu'un qui, soit vous dites que vous êtes quelqu'un d'indépendante, ou soit vous êtes réellement quelqu'un d'indépendante. Hein. Ouais. Il y a, alors vous, ce qui peut vous bloquer dans cette relation, c'est les flashbacks des vies antérieures. Il se peut que votre âme, c'est pour ça que peut-être que votre âme, elle a du mal à s'éveiller dans cette vie-ci, hein, parce qu'elle ne veut pas revivre ce qu'elle a vécu dans les autres vies antérieures avec cette personne. Ah bah, pas avec cette personne, mais en tout cas avec son âme. Hein. Elle n'a pas envie de revivre ça. Vous voyez, c'est comme si elle sait déjà ce qui va se passer et qu'elle se dit non, 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 je ne veux plus. Voilà, voilà. Allez, on va aller voir pour l'autre personne hein, qui est en face de vous. Qu'est-ce que l'autre personne, quelles sont ses énergies sentimentales? Pour l'autre personne, quelles sont ses énergies sentimentales?
Ok. Bon, cette personne, elle est la blessure d'abandon. C'est quelqu'un qui a besoin d'être, vous voyez, qui a besoin de connexion, qui a besoin de sentir l'autre. Moi, je ressens une grosse dépendance affective. Hein, alors, et forcément, vous qui êtes indépendant ou indépendante, c'est compliqué. Vous voyez, cette personne, elle est là pour l'enseignement, elle est là pour apprendre. Elle a cette énergie d'avoir envie d'apprendre, vous voyez, mais c'est comme si, bon, elle est un peu perdue sur ce qui lui arrive. Hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui peut être égocentrique, hein, un peu égoïste, un peu narcissique aussi. Hein. Le fait de, vous voyez, de toujours penser qu'à elle. Cette personne, vous voyez, c'est le centre du monde, elle se victimise, elle cherche un sauveur ou une sauveuse pour moi. Voilà. Allez, au niveau de la relation, quelle est l'énergie au niveau de la relation? Quelle est l'énergie au niveau de la relation? Toc, toc. Bon, il y a eu rupture et il y a eu le temps à part. Hein. Donc pour moi, là, je parle à des personnes qui ne sont plus avec leur âme sœur, hein, ou FJ, ou âme double, hein, ou âme jumelle. Vous n'êtes plus ensemble pour moi. Il y a eu comme une admiration perdue. Il y a eu comme une déception. Pour moi, il y a eu une grosse déception là. Il y a eu une grosse déception. Et pourtant, vous voyez, vous pensez l'un à l'autre. Hein. Pour moi, dans l'énergie, vous êtes toujours connectés. Hein. Vous êtes toujours ensemble. Hein. Énergétiquement parlant, voilà. Là, vous vivez un blocage karmique. Hein. Mais vous voyez, c'est ce que je vous disais. Hein, vous êtes obsédés l'un par l'autre. Ça, énergétiquement, vous êtes toujours liés. Vous n'êtes pas ensemble dans la matière, mais énergétiquement, vous êtes toujours liés. Donc, voilà. Allez, on va aller voir les messages. Allez, pour le choix numéro 3. Pour le choix numéro 3, on vous dit de laisser vos amis vous aider. Peut-être de demander de l'aide aussi professionnelle, hein, coach, thérapeute. On vous dit aussi de recommencer, vous voyez, à flirter. Ne vous enfermez pas. Ouais. Bon, pour moi, il y a bien eu, soit il y a eu de la tromperie, hein, c'est pour ça qu'il y a eu de l'admiration perdue, soit vous portiez des masques et du coup, vous vous cachiez derrière qui vous étiez vraiment, vous voyez. Il n'y a pas eu de... Et pourtant, on vous dit que vous aviez envie d'officialiser ensemble. Hein. Il y avait une réelle envie de s'engager l'un envers l'autre. Vous voyez, il y a la carte d'engagement en dos de deck. Donc, il y avait réellement ça. On parle bien d'une attraction. Hein, mais ça a été bloqué. Et on me parle de blocage karmique. Hein. Donc, soit l'un des deux revit le karma familial, soit c'est les deux qui est en plein dans le karma familial. Hein. On parle de confiance et de nouvel amour. Alors, le nouvel amour, ça peut être avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être également avec cette personne où il va falloir travailler, hein, d'où l'aide, travailler sur vous pour pouvoir retrouver cette personne et vous aimer différemment. Bon, il y a bien un lien d'âme. Hein. Et on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Mais que pour l'instant, vous allez être isolé pendant un bon bout de temps. Hein, et que ça sera à vous de faire le travail pour attirer vibratoirement cette personne. Et on vous dit de ne pas être dans l'attente. Il y aura une réconciliation, mais ne soyez pas dans l'attente. Bon, bah écoutez, c'est clair comme ça. Allez, au niveau intuition, qu'est-ce qu'on a comme message? Au niveau des intuitions, quels sont peut-être les messages pour le choix numéro 3? Alors, on parle du plongeon et on parle de la cohérence. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec votre valeur profonde, l'énergie circule librement.
la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Voyez? Pour moi, il y a quelque chose à réparer. Il y a quelque chose, et pour moi, c'est en lien avec le cœur, voyez? Vous avez pu, alors soit si c'est vous qui avez trompé l'autre, bah, vous l'avez blessé fortement au niveau du cœur, hein, et c'est à vous de réparer bah, cette blessure en étant en accord avec vous, c'est-à-dire en étant aligné à ce que vous pensez réellement, ce que vous dites et ce que vous faites. Là, pour moi, vous pensiez quelque chose, vous disiez quelque chose, mais vos actions montraient tout le contraire. Et du coup, vous avez brisé, vous voyez, quelque part, ben, ce petit ours, vous voyez, il est triste, il a le cœur brisé, il a le cœur rafistolé. Et voilà, voyez. Et là, on vous demande de faire preuve de courage, hein. Le choix numéro 3. La famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Là, pour moi, c'est ce que je vous disais, hein. Il y a un besoin d'aller nettoyer ou purifier les mémoires familiales, les répétitions de schémas familiales, hein, voyez. Mais on vous dit que vous pouvez triompher, hein. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Voyez, si vous voulez vraiment réparer les choses, c'est possible. Mais c'est à vous de faire le choix. Voyez, arrêtez de porter des masques dans cette histoire. Assumez qui vous êtes. Assumez vos blessures. Assumez vos croyances limitantes. Assumez vos peurs. Assumez qui vous êtes. Et vous verrez que vous y verrez plus clair. Voyez? Et arrêtez de voir, de penser ou d'imaginer des choses parce que c'est que dans votre ego que ça se passe là, hein. Vous êtes en phase d'apprentissage, les choix numéro 3. Acceptez que vous ne connaissez pas tout de la vie et que vous êtes là pour apprendre de vivre des expériences et apprendre des leçons. Et actuellement, c'est une leçon que vous apprenez. Alors, ne soyez pas dans la victimisation, hein. N'attendez pas qu'on vienne vous sauver et ne soyez pas non plus le bourreau ou la persécutrice de quelqu'un parce que ça se retournerait contre vous. Trouvez le but de votre vie. Quel est le but? Voyez? Pourquoi votre âme a choisi de s'incarner? Allez, pour le choix numéro 3, quels sont les messages, s'il te plaît? On parle, voyez, de réussite. Vous pouvez réussir. Hein? Est-ce que vous avez peur de réussir? Peut-être que c'est ça. Hein? Vous avez peur de la réussite. Hein? Vous avez toujours échoué et là, bizarrement, on vous propose quelque chose qui va réussir. Et ça vous fait peur. Mais soyez en gratitude de pouvoir vivre cette expérience. Ouais. Il y a de la jalousie. Hein? Alors, soit c'est vous qui éprouvez de la jalousie vis-à-vis de l'autre personne, hein? Ou soit c'est l'autre personne, ou soit c'est les deux, ou soit c'est des gens autour de vous. Hein? Vous avez envie d'envoyer un message là. Vous avez envie de communiquer. Vous avez envie d'exprimer, hein, peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse et que cette personne, mais vous gardez ça en secret encore. Vous voyez, vous n'êtes pas encore prêt à exprimer. Et pourtant, ouais, vous voyez, c'est bien quelque chose que vous vivez au niveau transgénérationnel. Hein. Ouais. Il y a eu une détérioration avant la rupture. Hein. Il y a eu comme un auto-sabotage, vous voyez, dans cette relation. Il y a eu un réel... Mais on vous dit d'avoir des pensées positives. Hein. Et de vous souvenir des bons moments, vous voyez, de mettre des bonnes énergies dans cette relation. Plus vous vous souviendrez des bonnes énergies, des bons moments, et mieux ce sera. Ouais. Il y a du retard, hein, il y a du retard, mais peut-être parce que vous n'avez pas réussi à voir les choses avant. Hein. On parle de l'automne, donc on parle de là, hein, on est en automne. Ouais, bon. Vous allez aller vers de nouveaux projets, où vous allez choisir de repartir sur des nouvelles bases avec cette personne. Hein. Ouais, on parle de là maintenant. Hein. Ouais, c'est avec cette personne alors. Ouais. Voyez?
On vous parle d'une évolution et d'une croissance. Donc, pour moi, c'est possible. Hein. Ouais. Homme. Donc, c'est l'énergie yang ou c'est l'homme hein, qui va prendre la décision. Ouais. C'est un événement qui s'approche pour moi. Hein. Pour moi, c'est dans les semaines qui arrivent. Hein, que la décision va être actée. Bon, bah écoutez, on verra hein, si ça finit bien. Allez, pour le choix numéro 3, quels sont les messages pour le choix numéro 3? On parle d'amitié. On parle de... Ouh. Alors bon, au niveau de l'amitié, il va y avoir des bouleversements. Au sujet d'un enfant ou d'enfants, ou alors c'est vos enfants intérieurs hein, qui vont se chamailler. Ouais. Bon, au niveau de l'amitié, là, il y a quelqu'un qui porte des masques. Ça peut être quelqu'un qui a des enfants, hein, une amie ou un ami qui a des enfants autour de vous, qui porte un masque avec vous, mais là, ça va s'écrouler. Hein. Là, vous allez voir la vérité en face. Ouais. Ça va peut-être vous perturber émotionnellement. Hein. Ça va vous mettre un coup, hein, ça c'est sûr. Ouais. Mais vous allez trouver la clé pour vous sortir de cette situation. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui pouvait profiter de vous, vous voyez, qui pouvait jouer au niveau de l'émotionnel, mais qui profitait de vous. C'est quelqu'un avec qui il y a pu avoir, vous voyez, plusieurs... c'est une amitié un peu bizarre, hein, c'est pas très clair. Il y a eu un pacte fait pour vous, contre vous, hein. Soit vous allez apprendre que cet ami-là ou cet ami a fait un pacte contre vous, hein, un pacte sorcellerie ou tout autre, qui a fait que vous vous êtes mis dans la tromperie, voyez, que vous avez fait des choses pas très belles. Alors ça peut être un ou une amie possessive, voyez, mais c'est comme si cette personne elle va avoir le retour du bâton, hein. Là, elle va prendre le retour du bâton. Ouais. Il va y avoir une invitation. Vous allez laisser la porte ouverte pour une invitation. Et vous allez faire le deuil de quelque chose. Hein. Alors, soit c'est le deuil de cette amitié. Soit c'est le deuil de l'autre personne. Hein, mais non, on parle de projet. Bah, peut-être le projet avec cet ami. Hein. Peut-être vous avez des projets avec cet ami, mais pour moi, là, c'est comme si on vous dit le chemin, il est terminé, là, ensemble. Hein. Vous étiez dans les illusions, vous voyez. Vous allez être surpris. Hein. Vous allez être surprise ou surpris. Hein. Alors, cette personne, elle peut vous déclarer sa flamme aussi. Hein. Ouais. Ça a été long, mais cette personne, elle peut vous déclarer sa flamme. Elle est attirée par vous, hein. C'est possible, hein. Ou c'est vous qui êtes attiré par elle, hein. Voilà pourquoi ça n'a pas fonctionné avec l'autre personne, vous voyez. Peut-être que il y avait l'ami dans le lot et que vous ne reconnaissiez pas les sentiments que vous aviez pour votre ami. Vous vous êtes mis en relation, mais arrivé là, vous aviez des relations pour une amie, quoi. Ou un ami. On vous parle d'aventure qui va croître. Hein. On vous demande de vous pardonner et de pardonner à quelqu'un. Hein. Bon, il y a un miracle qui se réalise. Hein. Il y a quelque chose de miraculeux qui se réalise. On parle d'une réconciliation. On parle au sujet d'une carrière. Il y a une fin de quelque chose et on reçoit les messages. Alors, pour moi, je ressens que ça peut être les messages du guide. Mais ça peut être quelqu'un qui vous envoie un message ou vous qui envoyez un message pour mettre fin à quelque chose. Ouais,
En tout cas, vous êtes guidé dans ce sens. Vous êtes guidé à pardonner à vous-même et à vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être qui est en lien avec votre carrière professionnelle. Hein. Il y a de l'argent qui peut rentrer aussi hein, pour le choix numéro 3. Ça peut être en lien avec l'argent. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez aussi. Hein. Vous allez partir en voyage. En tout cas, s'il y a de l'argent qui rentre, pour moi, vous allez avoir envie de bouger, vous voyez, de partir en voyage. Et c'est peut-être à l'autre personne, justement, vous allez proposer de partir en voyage avec vous, vous voyez. Ça peut être ça. En tout cas, dans mon ressenti, le choix numéro 3, ça a été un peu le brouhaha, un peu total. Hein. Soit vous doutiez, vous voyez, vous doutiez peut-être, même si c'est rien passé, peut-être que vous doutiez de l'amitié de votre partenaire féminin ou masculin, hein, avec une amie ou un ami. Et du coup, ça a créé la zizanie dans votre relation. Ça peut être ça aussi. Hein. En tout cas, ça a mis le bazar. Alors, au niveau des signes astro, on peut parler de la Vierge, du Taureau, du Poisson, du Cancer. Alors, je sens qu'il y en a un autre qui veut venir. Et oui. Et le Lion. Ah bah, le Lion, il est sorti à tous les tirages. Donc, voilà pour les signes. Vierge, Cancer, Lion, Taureau, Poisson. Ça peut vous parler un petit peu plus que les autres. Au niveau d'une jalousie, au niveau d'un lien amical. Et pour les ascendants, on a le Gémeaux. Les ascendants pour le choix numéro 3. Les ascendants pour le choix numéro 3. Le Taureau. Le Cancer. Le Poisson et le Sagittaire. Voilà les signes ascendants. Sagittaire, Gémeaux, Taureau, Cancer, Poisson. Voilà, voilà. Ben, écoutez, je vous souhaite à tous de passer une excellente soirée. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker, à me laisser des commentaires. Ça me fera un grand plaisir de vous lire. Prenez soin de vous, cœur sur vous et à bientôt le choix numéro 3.